s'appelait Thomas Alva Edison. Né le 11 février 1847 aux États-Unis, Edison est sans doute l'un des inventeurs les plus influents de l'histoire moderne. Connu pour avoir révolutionné l'éclairage avec l'invention de l'ampoule électrique, il a déposé plus de 1000 brevets au cours de sa vie. Parmi ses autres œuvres majeures, on trouve le phonographe et les premières caméras de cinéma. Grâce à sa détermination et son génie, Edison a transformé des idées en innovations qui ont marqué notre quotidien et façonné le monde moderne. Découvrons ensemble son parcours impressionnant et son héritage incroyable. Bonjour, Monsieur Edison. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Kavuna, un garçon curieux venu d'Afrique pour en savoir plus sur votre parcours. J'ai entendu dire que vous n'avez passé que 3 mois à l'école. Comment cela se fait-il ? Bonjour Kavuna. Effectivement, je n'ai passé que très peu de temps à l'école. Ma mère m'a retiré après 3 mois parce que mon enseignant me considérait difficile. Elle a décidé de me faire l'école à la maison. J'ai appris la plupart des choses par moi-même, en lisant beaucoup et en expérimentant. C'est fascinant. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir inventeur ? D'où vous est venue cette passion ? Depuis que j'étais enfant, j'ai toujours été curieux de savoir comment les choses fonctionnaient. J'aimais démonter des objets pour comprendre leurs mécanismes. Très jeune, j'ai commencé à travailler comme télégraphiste, ce qui m'a permis d'expérimenter avec des appareils électriques. À partir de là, j'ai su que je voulais inventer des machines qui changeraient le monde. Et vos premières inventions, quelles étaient-elles ? Eh bien, l'une de mes premières inventions marquantes a été une machine à enregistrer les votes pour les législateurs. Mais personne ne s'y est vraiment intéressé. Cependant, ce manque de succès m'a appris une chose importante. Il fallait créer des inventions dont les gens avaient vraiment besoin. Cela devait être décevant. Comment avez-vous gardé la motivation pour continuer à inventer ? Oh, c'était frustrant au début, c'est sûr. Mais j'ai toujours cru en l'importance de la persévérance. Pour moi, chaque échec était une occasion d'apprendre et de m'améliorer. Je ne me suis jamais laissé décourager par les revers. La clé, c'est de toujours avancer. Vous avez ensuite inventé le phonographe, n'est-ce pas ? Comment cette idée vous est-elle venue ? Oui, le phonographe a été une grande avancée. L'idée m'est venue alors que je travaillais sur des améliorations des télégraphes et des téléphones. Je pensais à un moyen d'enregistrer des sons. J'ai commencé par enregistrer ma propre voix sur un cylindre de papier d'étain. C'était un moment incroyable quand j'ai entendu ma voix reproduite pour la première fois. Waouh ! Cela devait être un moment magique. Et bien sûr, il y a l'ampoule électrique. Comment avez-vous réussi à inventer quelque chose d'aussi révolutionnaire ? Ah, l'ampoule. Je voulais créer une source de lumière durable et abordable. L'idée de l'ampoule à incandescence existait déjà, mais les versions précédentes brûlaient trop rapidement. J'ai expérimenté avec des milliers de matériaux pour le filament avant de découvrir que le bambou carbonisé était la solution. Avec cela, j'ai pu créer une ampoule qui pouvait durer plusieurs heures. Vous avez donc testé des milliers de matériaux pour trouver le bon filament ? Cela a dû demander une patience incroyable. C'est vrai. Cela a pris du temps. Mais je voyais chaque essai comme une étape vers le succès. Comme je le dis souvent. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. La persévérance est vraiment la clé. Quelle leçon! Je suis tellement inspiré par votre détermination. Quelle serait votre plus grande invention? Selon vous? C'est difficile de choisir. Mais je dirais que le système de distribution électrique que j'ai mis au point pour alimenter les villes est l'une de mes plus grandes réalisations. L'invention de l'ampoule a changé la vie des gens. Mais sans un système pour distribuer l'électricité, elle n'aurait pas eu autant d'impact. Cela montre à quel point vos inventions sont liées les unes aux autres. Quelle serait votre principale leçon pour un jeune comme moi qui veut peut-être devenir inventeur? Ma plus grande leçon serait « n'abandonne jamais ». Les inventions ne viennent pas facilement. Il faut travailler dur, expérimenter, échouer puis recommencer. Et surtout, sois curieux. Pose des questions, explore et n'aie pas peur de rêver grand. Tout est possible avec de la persévérance et de l'ingéniosité. Merci, Monsieur Edison. Votre histoire me donne vraiment envie de poursuivre mes propres idées.
Vous êtes une grande inspiration. Merci à toi, Kavuna. Continue d'être curieux et déterminé. Le monde a toujours besoin de nouveaux inventeurs pour résoudre les problèmes de demain. Bonne chance. Merci beaucoup. Je vais me souvenir de vos conseils. Je suis certain que tu feras de grandes choses. Bonne route, jeune inventeur.